Voilà, donc je suis pour la, c'est pas la énième année avec David Cohen, la voyance qui fait la différence. Bon, alors je vais vous poser d'emblée une question d'actualité, mais après vous nous parlerez de ce que vous avez vu. Est-ce que vous sentez que Macron va réussir un bon coup avec, à la mairie en mettant Madame Buzyn in extremis en orbite? Vous êtes sceptique? Je suis très sceptique sur son. Attention, parce que il faut que. Je Attention, suis ça très pourrait être. sceptique sur son parti. Ah oui, D'abord, ah oui, là ça devient vraiment de la généralité. oui, parce que le problème, j'en avais parlé avec David Cohen, soi-disant on fait de la voyance, et en fait on tombe dans la discussion politique, parfois la voyance disparaît dans les impressions politiques. Alors on va essayer de ne pas tomber dans ce travers, parce que Alors lui, moi je pense que, vous savez, déjà, la candidate qu'il met, bon, il part avec un gros retard. oui, mais on ne sait jamais, il peut y avoir, il y a parfois des moments où les gens font des choses qui marchent. Non, les Parisiens, le groupe LAREM, je pense pas que les gens vont lui faire confiance. Oui, Ça c'est déjà un, parce que déjà, moi je pense que je vois plus une finalité entre Rachida Dati et comment elle s'appelle. La maire de Paris actuelle. c'est Madame Hidalgo Madame apparemment. Hidalgo. Ah, Madame Hidalgo, merci. Donc je vois encore un face-à-face entre eux deux, mais. Ah oui, bon. Et Mais alors, excusez-moi de vous interrompre. Bon, vous n'êtes pas astrologue, donc vous ne ferez pas le thème natal des personnes. Donc, comment vous arrivez à vous brancher sur les candidats parce que moi je canalise, ben là la dernière fois, regardez, on Oui, va faire alors, une parenthèse sur revenez, les élections. oui. Vous l'avez peut-être pas su parce qu'il n'y avait pas mon nom, mais je me suis occupé de Bernard Tapie. Oui, vous m'avez dit ça, mais j'ai pas entendu. Oui, Pour d'accord. son procès pour Oui, c'est ça, oui, oui. Crédit Lyonnais. Oui, oui, vous avez bien géré tout ça, vraiment. Et bon, j'ai pas eu mon nom sur le Figaro, mais les articles me correspondaient, c'était moi qui avais prévu D'accord, ben, c'est bien de le dire. que Bernard Tapie allait être relaxé et qu'il n'y aurait pas de. Oui. Mais alors, vous aviez quand même travaillé sur tapis. Comment vous aviez Non, fait? ça m'est venu comme ça. Oui. J'ai regardé son visage et on m'a dit il aura rien. Ça me vient tout le temps de cette façon. Votre guide, enfin votre. Moi, Benjamin Griveaux, dans sa candidature, je ne Oui. l'ai jamais ressenti, mais je ne savais pas qu'il allait avoir une histoire de Oui, vidéo. quand même pas. Voilà, mais j'avais reçu, je ne le ressens pas, sa candidature. Oui. Alors, Mais vous n'aviez pas prévu que ça se terminerait de manière aussi dramatique. Non, Oui. j'avais un blanc. Il est là, mais il n'est pas là. C'est dommage que vous n'ayez pas annoncé qu'il allait se retirer. C'était une occasion manquée. Que ça allait être reculé, que je ne le voyais pas candidat. Oui. Mais de toute façon, j'ai toujours dit que cet homme-là n'était pas fait pour la mairie de Paris. Non, parce qu'un astrologue, lui, il regarde le thème natal, les données, il voit si la période actuelle est favorable ou pas. Oui, tout à fait. Donc, même dans des situations qui pourraient apparaître insolubles, si c'est une période favorable, ça peut bien se terminer. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Moi j'ai une autre question. Qui ressemble? Attali a dit qu'en 2022 il y aurait une femme comme présidente. De la République? Oui. Non. Non. Je l'ai déjà répondu à. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Dans des précédentes éditions. J'avais dit d'ailleurs, je ne voyais jamais une femme présidente de la République. Après, c'est ma prévision. Si je me tromperais, je dirais excusez-moi. Mais moi, j'ai toujours dit la France représentera toujours un homme. La France Sera représentée toujours Alors, par qu'est-ce que un vous homme. pensez? Comment pensez de manière, justement, Jacques Attali, c'est comme quelqu'un qui s'adresse beaucoup au futur. Vous pensez qu'il a une compétence pour parler du futur, du manière Jacques Attali? Jacques Attali, oui.
il y a des gens, vous savez, des fois ils ne montrent pas qu'ils ont des dons ou ils ont des choses, ils peuvent très bien répondre et ça peut marcher. Parce qu'il est passionné par le futur, Jacques Attali. Hein. Mais Il se prend pour un prophète quand même. Moi, une femme, ça me paraît très D'accord. difficile. Autre question d'Isabelle. Oui, donc vous êtes au courant que Macron a été porté au pouvoir avec le soutien des médias. C'est-à-dire qu'on... C'était évident. Oui. Ça a été même quelque chose de. Mais c'est comme j'avais déjà parlé avec Jacques dans des précédentes éditions. Comment ça s'appelle Macron, ça a été ça va rimer ce que je vais vous dire. Macron est égal manipulation. Oui. Ou trafic, si vous voulez, parce que ça a été dans un côté d'un homme qu'on n'avait pas le choix, vu l'identité de Marine Le Pen à côté, qu'on ne voulait pas faire passer Marine Le Pen au pouvoir. Ça a été vraiment un blocage sur le côté d'empêcher. Oui. Mais oui, quand il raisonne comme ça, il parle comme journaliste. C'est ça qui est embêtant. Non, mais ça a été mes ressentis. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire que le problème, on en avait déjà. Tour. Oui, mais je veux dire que le problème, c'est que on n'arrive pas à voir la partie voyant, parce que c'est au fond un journaliste aussi, il peut dire des choses comme ça. Alors, pourquoi je vous pose la question? C'est que je viens de voir à la Défense, que je fréquente beaucoup, un énorme panneau d'affichage qui disait, avec une belle photo de Marine Le Pen, bien mise en valeur, qui disait qu'elle allait passer le plafond vert. Vous connaissez cette expression, le plafond vert qui vous empêche d'aller plus haut. Alors, oui. je me suis dit, pas. d'accord, je me suis dit que les médias commençaient à préparer le terrain pour qu'elle passe. Ah oui, passera pas. alors justement. Ça Oui. ne passera pas. En voyance, j'ai toujours vu un homme. D'accord. Elle aura. Moi, comme j'avais déjà dit à Jacques, ça c'était des prévisions de voyance, vraiment de la prévision, c'est pas je parle comme journaliste ou quoi. J'avais expliqué que quand je voyais la voyance de Marine Le Pen, on me disait barrage, coupé, route coupée, toujours route coupée. Et elle a ce côté-là où elle déclenche les choses et elle a la route coupée. Quand vous regardez les élections européennes, elle se fait quand même couper la route. Pourquoi? Parce que quand même l'AREM, même s'il a eu moins de voix et il a été quand même devant à 2%. Elle a la route coupée. Elle n'aura pas dans son avenir, elle n'aura jamais la victoire. Jamais. Alors, est-ce qu'il y aura quelqu'un de la famille Le Pen, par exemple Marion, elle a plus de chance? Ouais, Marion Maréchal, elle est dangereuse, elle peut revenir à la truc et tout, mais je vois quand même un parti du Front National qui ne tient pas la route sur le côté de l'évolution, parce qu'il n'y a pas de choses concrètes, on fait là-bas. Ils sont toujours dans quelque chose, dans ce qu'on perçoit dans la voyance, que c'est toujours coupé. Mais attendez, est-ce que Monsieur Cohen, est-ce que vous pensez qu'il y a des moments où une personnalité qui a un certain charisme quand même, et qui a une certaine influence, il y a des moments qui lui sont favorables, où elle peut faire des choses remarquables, où elle peut réussir des coups? Vous n'avez pas de. Non, je parle pas de Marine Le Pen. Non. Est-ce que alors on pose qui est-ce qui a des chances alors finalement? Est-ce que vous avez comment vous faites? Vous regardez tous les candidats? Moi dans la voyance, on me dit que ça va aller de plus en plus en division sur division. Ah oui. Oui. Et donc ça va. Il va y avoir petit. Alors finalement, on va revenir sur une question de base. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine élection présidentielle? On a ce côté-là encore qui va être encore délicat, parce que là, je pense que si on me dit petit, certainement qu'il va y avoir un passage d'un président. Mais, oui, parce que le système oblige à ce qu'il y ait. Mais je crois qu'on va repartir sur encore un gouvernement là, et avec quelqu'un en Premier ministre là, pas le même parti, ou alors oui, voilà. On va repartir sur encore une sorte de cohabitation. On va repartir sur des cohabitations, j'avais pas le mot. On va repartir sur une cohabitation, et parce que c'est fini, c'est ce côté-là. La France, je la vois vraiment comme un peu une monarchie, sur le côté un petit peu Napoléon, qui revient un peu sur le côté Napoléon, et qui va pas, dans ce qu'on me donne, qui va pas être stable, qui va être déstabilisé, que d'ailleurs je vois beaucoup de problèmes qui va se passer sur les émeutes encore, ou les choses encore sur le côté manifestation, truc, etc. Ça va devenir une mode, oui. Ça va devenir une mode. Vous vouliez poser une question? Ça va pas être simple sur le côté de l'évolution, de la mise en scène, de la mise en place, je vois plus de stabilité de la France.
Si vous voulez, je vois la France toujours tourner en rond. Il n'y a plus Oui. rien. Ah oui. Vous voyez, là, on est revenu à quoi? Pourquoi on a élu un président? Pour qu'il reprenne une politique de Nicolas Sarkozy, on remet les heures supplémentaires D'accord. défiscalisées. Bon. On ne retient pas, Alors, on alors revient. est-ce que vous avez suivi l'affaire du Brexit, Monsieur Cohen? Brexit. Brexit, vous l'avez suivi, ça vous a surpris que Boris Johnson devienne Premier ministre? Vous n'avez peut-être pas été intéressé par J'ai pas ça? été intéressé. Oui. Non, j'ai pas été intéressé. Ah oui. Moi, comme je vous ai dit, On vous a pas donné non, d'informations on à m'a ce pas donné sujet? d'informations sur ça. Je vais Oui. pas dire des choses, mais je veux dire, j'ai eu toujours ce côté où, vous voyez, par exemple, ça m'est venu, comme je vais reprendre un peu Bernard Tapie, quand j'ai décidé de m'occuper de Bernard Tapie, je l'ai fait de moi-même et de mon gré. Et vous avez fait une candidature Je suis spontanée? parti voir le procès pendant les 3 semaines. Mais vous l'avez rencontré, vous avez parlé Du avec coup, lui? je l'ai vu. Oui. Mais au début, on ne peut pas l'approcher. Oui. Ça s'est fait naturellement, cette approche. C'est-à-dire que j'ai été content parce qu'il y avait un homme qui était journaliste du Figaro et qui m'entendait parler tout seul pendant la salle d'audience. Et je disais, voilà... Vous parliez tout seul? Oui. Je disais, lui, le procureur, il ne changera pas d'avis, même qu'il va entendre les débats. La magistrate, je l'aime bien, les assesseurs, ils sont honnêtes. J'ai dit j'ai réussi à canaliser chacun dans mes dons. Et le Figaro, il vous a entendu Et parler? le Figaro, il était à côté. Voilà, bravo, vous avez compris. Donc vous n'avez pas été vraiment... Il m'a dit, qui tu es? Oui. Qui es-tu? Et qui es-tu? Alors je lui ai dit, rien. Je lui ai dit, excusez-moi, je parle tout seul, etc. Non, attends. J'entends la juge, elle est gentille, l'autre il est comme ça, celui-là il est voilà, il a... Qui es-tu? Alors je lui ai dit, vous êtes voyant? Je lui ai dit, si vous le dites, C'est vous si qui vous le dites. voulez. Elle m'a dit, non mais dites-moi, attendez, j'ai entendu, il va rien avoir, il va être relaxé. Bon, il m'aide un petit peu sur le côté en me disant, je t'explique parce que si t'es voyant, je sais que vous n'avez pas les mots justes, trucs, etc. et tout, qu'on vous les envoie pas, mais il m'a dit, voilà, là il est en correctionnel, c'est où il prend, où il est libre. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. Il me dit, alors relax, alors je dis, alors relax. Relax tout le monde. Relaction d'Isabelle, oui. Le rôle de Meghan Markle de remise en cause de la monarchie et de la vieille Europe. Non, ça va finir. Ça va finir. De toute façon, l'Allemagne, la France va arrêter de cohabiter avec l'Allemagne. Mais là, je parle des Grande-Bretagne, Meghan Markle. Je ne Oui. parle pas de Merkel. Ah. Meghan Markle. Ah, Markle, oui. Hein, la femme de Harry. Oui, et c'est quoi la question? Eh ben, la question, c'est que est-ce qu'elle a comme mission de déstabiliser la vieille Europe? De remettre en cause. Je dirais oui. Hein? Voilà. Ah oui. Ah oui, je vous dis entièrement. C'est pour ça que je vous dis la France va être confrontée à elle-même. On va revenir un peu au système de Napoléon. Et on va comprendre que toute l'erreur que la France elle a faite pendant des décennies, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'il ne fallait pas s'associer aux autres. Alors elle va se replier sur quoi? Sur l'Afrique? Sur quoi elle va se replier là? Ah ouais, c'est possible. Sur ses colonies? Sur C'est son possible. ancien empire? Oui, j'ai quelque chose avec le chaud, Oui. un endroit chaud. Oui, c'est la... Oui, c'est le... Ça, oui, Elle va rejouer la carte... elle part sur quelque chose d'un regroupement d'endroits chauds. Comme l'Angleterre d'ailleurs, qui Voilà. est aussi une puissance coloniale. Qui est en puissance, une puissance. Donc ces deux puissances coloniales qui ont été abandonnées avec l'Europe et qui maintenant veulent récupérer leur pouvoir au niveau... Pour moi, les manifestations, c'est pas encore terminé. Oui, c'est ça que vous... Voilà. Pas encore jusqu'à un cap de 2021. Oui, mais est-ce qu'elles ne sont pas terminées, mais est-ce qu'elles vont avoir un impact véritablement? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir, et c'est ce que les Français vont devoir comprendre, c'est que je vois pas le côté de l'économie s'allonger. Ah bon? Non, Ça. même qu'il a supprimé les impôts, cette taxe d'habitation, ça va rien avoir. Alors je voudrais vous poser une question, Monsieur Goël. Est-ce que Monsieur Macron va jouer la carte du référendum Il peut pas. Je dis non. pour essayer de contourner les problèmes en disant Non. voilà, on fait un référendum? Non, il ne changera pas de politique. C'est un tordu de la vie. Pardonnez-moi. Non, mais alors disons le problème autrement. S'il était vraiment inspiré, Macron, on peut Macron imaginer. n'est pas inspiré. Il n'a aucune inspiration. Il est dictateur. Mais même un dictateur peut avoir des moments Non. d'inspiration. Non. Et qu'est-ce qu'il a changé? Dites-moi depuis son mandat, qu'est-ce qu'il a Non, mais changé? peut-être que. Il a dit quoi? Il a dit je lâche. Regardez, monsieur. Oui, on vous écoute. Ouvrez les yeux. Quand il y a eu les gilets jaunes, il a dit c'est bon, je donne. 6 milliards. Voilà. Je donne 6 milliards là, ou 10
milliards, etc. Mais vous croyez que ces 10 milliards-là, ils n'étaient pas prévus dans son plan? Qu'est-ce qu'il a dit? Je tiens la corde jusqu'à ce qu'ils aillent tous pleurer. Et quand ils vont pleurer, de toute façon, les 10 milliards, je les ai déjà prévus dans le budget de les lâcher. C'est un homme qui est complètement dans l'économie, dans l'argent et dans les finances. C'est ce que vous voulez qu'il fasse. Bon, écoutez, on va vous laisser parler maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire spontanément de vous-même? Parce que là, on vous a posé des questions, mais finalement... La France va rester sur un pays, sur un mouvement, comme ça jusqu'à déjà 2022 pour les prochaines élections. Il n'y aura pas excessivement de changements. Ça va être même difficile pour certaines familles ou certaines personnalités. Et il y aura encore peut-être des manifestations et encore des choses, je veux dire, qui vont être encore... à mettre sur la table. Je ne vois pas un régime qui va se simplifier, je le vois plutôt qui va se monarchiser comme Napoléon. Oui. Je vais vous poser une question plus précise. On ne va pas parler de réussite et d'échec. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'ici là comme tentative pour reprendre la situation en main? Reprendre la situation en main, non, je ne dis pas que ça va marcher. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme tentative? Rien. Ils vont quand même essayer de faire des coups. Non. Ils vont rester sur leur programme. Non. C'est pas quelqu'un qui rectifiera le tir sur le côté de sa politique. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Oui, mais sa politique, oui, mais il peut très bien essayer justement. Il peut, mais il ne le fera pas. Ah bon, d'accord. Donc vous ne voyez aucune initiative marquante, aucun coup de poker. Il y aura rien de révolutionnaire chez Emmanuel Macron. C'est pas un homme qui change d'avis. Bon. Rien. Emmanuel Macron, il veut rester Emmanuel Macron, sa personnalité est importante dans ce qu'on voit dans la voyance, son ego, il le dépasse et il le surpasse. Oui. Et lui, il va, même s'il tente peut-être un petit coup de poker, genre je vais donner à la fin, comme je vous avais déjà dit dans les années précédentes, je vous avais dit je ne me vois pas donner. Et je vous ai dit, mais vous connaissez vous un président qui donne, et c'est pas quelqu'un qui va... Et le peuple, il va être de plus en plus en souffrance parce que je vois vraiment le côté, peut-être encore des impôts encore augmenter certainement, et le côté des salaires ne pas augmenter comme il faut. Et on va arriver dans cette division qui va laquelle là, vraiment, ça va serrer les ceintures très très fort. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des lumières sur M. Trump? Alors, Donald Trump, lui, déjà c'est quelqu'un de révolutionnaire. Lui, on a un homme qui n'a pas peur, déjà. Lui, c'est la révolution. Lui, Macron, lui, il a peur. Il fait, mais il a peur. Une autre question, si vous voulez. Est-ce que le fait que Macron est arrivé au pouvoir, il a quand même réussi pas mal. C'était un bon coup, ça. Il a réussi à être président, il a réussi à avoir des députés. Il a rien réussi. Il n'a pas un potentiel qui l'a permis de rassembler autour de lui tous ces gens-là? On ne peut pas lui mettre ça à son crédit? On ne peut pas lui mettre ça à son crédit. C'était quelque chose qui était déjà prévisible. Quand vous voyez qu'il était ministre du budget, il a été voir les comptes, comme je vous l'avais expliqué dans de précédentes éditions. Oui. Je t'ai dit, il a été ministre du budget pour voir les comptes. Il a su qu'en partir du ministère pour commencer à prévoir sa campagne. Oui. C'était gagné d'avance. Oui, d'accord. Parce que derrière, il y avait tout a été fait pour bloquer les choses. Regardez aujourd'hui, si vous regardez, et ce qui est sorti de ma voyance, parce que moi j'avais toujours dit que dans cette affaire de Adidas et de Bernard Tapie, il n'y avait pas de trucage. Tout le monde disait, il y a eu un trucage, les textes sont sortis au tribunal, et là, la présidente est restée impartiale. Il n'y avait pas de trucage. Les trois magistrats, les deux qui avaient accordé les 402 millions, sont venus témoigner et ont dit, parce que M. Estoupe était accusé, donc il ne pouvait pas témoigner, il restait les deux autres, il y en a un qui est venu, et il a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas eu de trucage. Et il a même donné la raison pourquoi. Et là, c'est pareil. On a voulu mettre Bernard Tapie de côté, on a réussi. On a voulu mettre Coluche de côté, on a réussi. On a voulu... Et ça, c'est un peu ce côté-là qui fait que la France, tant qu'il n'y a pas une voix sur un seul homme et qui se base sur la même chose... Alors, il y a des gens qui prévoient le retour de Nicolas Sarkozy, je dis non. Non, ouais. C'est foutu. Il y a des voyants qui l'ont dit. Moi, j'ai entendu cela, etc. Je dis non. C'est fini. On va sur un nouveau régime et on va sur quelque chose de vraiment nouveau. Le Front National ne pourra jamais gagner s'il ne change pas de tête à la hauteur. Ce n'est pas possible. Et puis de toute façon, je vous l'ai dit déjà dans la voyance des dernières éditions, je vous ai dit le Front National n'a pas d'ambition. On va certainement rénover là, on va réformer là, mais où le pays va? Comment on va aller discuter avec
tous nos concitoyens européens, comment on va aller discuter et tout, puisque c'est des gens qui ne veulent plus l'Europe. On va tout bloquer. Ça veut dire que c'est une fausse politique. Ils nous vendent, dans ce qu'on voit dans la voyance, ils nous vendent les choses, mais il n'y a rien de concret derrière. Donc ça ne pourra pas marcher. Et c'est pour ça que c'est un parti qui ne réussira jamais, qui sera toujours coupé. Ils arriveront au premier tour, mais au deuxième tour, ça... Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Mélenchon? Il a des chances de faire quelque chose? Moi, il va y avoir une rénovation de tous les partis. D'accord. Alors, donc il va y avoir une relève? Une Il y relève? a une relève. Ils vont tous devoir repartir à zéro. Bon. Tous. À zéro, ça veut dire quoi? On change les leaders. Oui. On change les leaders, on repart à zéro. On se reconstruit. Moi, déjà, l'AREM, lui, comme il est monté, comme il va redescendre. Ça, c'est sûr que déjà, lui aussi, il faut qu'il rechange tout. Bon. La gauche, c'est pareil. La droite, ça sera pareil. Le Front National va rester stagne, mais ça ne va pas marcher. Et il va devoir rechanger, et ça ne va encore pas marcher. D'accord. Mais moi, personnellement, pourvu que je ne me trompe pas, mais j'ai toujours jamais vu une femme présidente de la République en France. D'accord. On vivra toujours sur un côté. Et une femme Premier ministre alors? C'est pas impossible. Comme Élie Cresson? Ça, c'est pas impossible que ça peut revenir. Ça, je vous l'ai toujours dit aussi, je vous l'ai dit dans les émissions précédentes, vous m'avez posé aussi la question. Vous avez dit, une femme Premier ministre, c'est pas fermé. Alors, il n'y aura pas de dissolution non plus de l'Assemblée? Là, non, on avait dit Macron il va au bout. Non, mais d'accord, mais je veux vous confirmer. Pas de dissolution, pas de référendum, aucune initiative marquante. Non. Et pour la mairie de Paris, alors ça va se terminer par la victoire de Madame Hidalgo. Alors là, je pense, mais c'est tiré par les cheveux. Et autrement, qui est-ce qui risque de l'emporter? Rachida, elle a des chances de marquer. Ou alors il y a une... Oui, c'est ça. Vous disiez ça au tout des... Mais ça se joue sur le 14e arrondissement. Pour moi, le plus grand arrondissement qui donne la victoire en général des élus municipaux, ouais, ça se joue entre le 14e et le 15e. Il faut avoir le plus de sièges possible là-bas. Et je pense que, comment elle s'appelle, Anne Hidalgo a quand même réussi à avoir pris un bon train d'avance là-dessus. Bon. Parce que Rachida Dati... Ça n'arrange pas que les affaires de Griveaux qui sont sorties, donc ça lui fait un petit peu de l'ombre sur le côté centriste et droite. Ah oui? Ah oui, parce que les centristes en général c'est des gens de droite. Alors la plupart ils sont des gens de droite, donc là avec l'autre ce qu'il a fait, etc. Et puis Paris veut conserver aussi ce côté un petit peu socialiste. Et alors Cédric Villani, il n'a pas non plus de chance? Je pense pas. D'accord. Non. Je suis plus encore sur un remandat de Anne Hidalgo. Ouais. D'accord. Mais écoutez, on va noter, on prend bonne note. Voilà. Je vois pas. Rachida Dati, même que les sondages commencent à la rapprocher d'Anne Hidalgo et qu'elle se recolle. Et là, vous avez des. Que vous dites, ce qui est ennuyeux avec vous, c'est qu'on ne sait jamais si vous avez si c'est de la voyance. Non, la voyance, moi je vous ai donné. La voyance, je vous dis, non, c'est pas les sondages. Là, je vous dis la voyance, je vois Anne Hidalgo, je parle en voyance et je me compare aux sondages parce que je lis l'actualité en même temps. Non, mais je comprends que c'est normal que vous soyez un peu entre les deux, c'est évident. Je dis les choses quand même, mais moi, de toute façon, ça, c'est sûr que Rachida Dati a peu de chance. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas nous annoncer quelque chose qui soit particulièrement étonnant à venir? Parce que ça, ce sont des choses qui sont dans l'ordre de la probabilité quand même, pour n'importe qui. Des choses qui pourraient surprendre, qu'un analyste politique normal ne pourrait pas dire. Il peut y avoir un danger sur une sortie présidentielle. On ne vivra pas Kennedy, mais Macron risque d'échapper à un attentat. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est une belle affirmation. Mais il n'y aura rien. D'accord. Et alors? Est-ce que la ministre de la Justice actuelle va mettre son nez dans les commissariats? C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à ce qui se passe. Non, je vous dis ça parce que j'ai déposé plainte et on s'est foutu de ma tronche. J'ai pas l'impression que ça va beaucoup. Peut-être c'est Castaner là qui devait vous
normalement non. Moi, on m'a dit qu'à partir du moment où j'avais déposé plainte dans un commissariat, j'avais fait appel à la justice, gratuitement bien sûr. Et donc, apparemment, la ministre actuelle a compris qu'il y avait des négligences au niveau de la police, ce qui fait qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent des coups de leurs conjoints. Bien sûr. Il y a une relation entre les deux. Alors, éventuellement, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce qu'il Ah ben là, vous êtes dans vous êtes une consultation personnelle, en fin de compte, non? C'est pas grave. Non, c'est généralisé. Mais vous êtes concerné quand même, directement. C'est pas grave. D'accord. J'ai Non, non, aussi mais posé la au question contraire, pour lui, non, faire une réponse, au contraire, ça changera peut-être des- même qu'il sera plus à l'aise dans des choses plus Ça directes. peut être généralisé. Ça Oui. changera des années précédentes. Voilà. C'était quoi la question? Oui, alors j'ai eu deux aspirations à quelques mois de différence. D'abord, j'ai fait la relation entre les suicides des policiers, multifactoriels, donc on voit le poisson, et les conjointicides. J'ai fait la relation entre les deux. Et deuxième aspiration, quelques mois plus tard, attaque du niveau du bas astral de ses conjoints morts sur les policiers fragiles. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ah, Bien sûr. hein? Bien sûr. Vous savez, quand un animal a besoin de manger, il s'attaque au plus faible du troupeau qui passe. Hein? C'est dans cette optique que j'ai pensé à ça. Oui. Donc, il faudrait que les policiers pigent qu'il faudrait qu'ils arrêtent de prendre leurs aises par rapport à nous, c'est-à-dire de faire ce qu'ils veulent avec nos plaintes. Donc moi, sans trace, sans suite, sans rien, il n'y a pas de trace, ils ne risquent pas de faire une enquête sans trace. Tout à fait. Hein, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que la ministre de la Justice va faire en sorte de prendre connaissance de ce qui se passe dans les commissariats? J'ai pas l'impression. Non? Non. Bon, elle n'ira pas jusque-là. Non, tant pis, d'accord, merci. J'ai pas de changement au niveau de l'organisation judiciaire. Carrément. Ok. Là, quand je vous pose cette question, vous avez une réaction immédiate. C'est-à-dire que, Oui, oui. voilà, Ouais, j'ai vous Je ressens n'avez pas de choc immédiat. Non. Elle n'ira pas jusque-là. Non. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je me dis Macron le trouillard. Alors, parce que Le gouvernement Macron et tout ce qui est Macron, ils prennent pas leurs responsabilités. Tout Voilà. ce qui est dans ce côté-là, on laisse en suspens et on avance. voilà. Et c'est pour ça que ça va faire un changement sur la prochaine élection, parce que je sais qu'ils visent deux mandats, mais je ne suis pas certain qu'ils l'auront. Enfin, moi, je vous parle comme par rapport à mon astrologie. Moi, je pense au contraire que dans les 3 ou 4 mois, Macron va faire quelque chose qui va surprendre l'opinion. Ah ben, c'est bien. Comme ça, Il va jouer un coup, on se dit... On a un avis divergent, c'est Voilà. bien. Moi, je dis non. Oui, s'il joue le coup, mais il ne marchera pas. Comment? S'il joue le coup, il n'y a pas de problème. Ce qui est bon à prendre est bon à prendre, mais moi, je vous dis, ça ne marchera pas. Les Français ne seront pas dupés. D'accord. Il peut y avoir une tentative sur un coup qui va faire quelque chose, mais ça ne va pas aboutir. Oui. Mais la que question moi, de savoir, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il fera, moi je dis, de toute façon il fera moi, quelque dans ce chose, que j'ai, que ça aboutisse ou pas. J'ai toujours l'homme qui prend les gens, pas pour ce qu'ils sont. Il ne comprend pas ce que c'est que l'humain. C'est un homme qui a toujours eu C'est une sorte d'autisme en fait. d'un voyant. Ouais, voilà, ouais. C'est genre, j'écoute pas, je vais vous parler avec ça. mes mains et je vais vous répondre comme ça. Et puis ça y est, j'ai répondu, et ben ça y est. On continue. Il fuit de toute façon, c'est un homme qui fuit tout. Moi, même tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a fait pour avant les élections européennes, là où il allait partout, là, Les grands débats. les grands débats, Oui. c'est pas venu de lui. Oui. C'est sûr que pour moi, dans la voyance, c'est pas lui qui a dit, voilà, je sais plus comment il s'appelle son secrétaire à côté là, et qui a dit on va aller là, 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 et on va aller débattre par là-bas, etc. Non, ça ne vient pas de lui. Oui. Lui, s'il aurait pu rester à l'Élysée tranquille tous ces jours-là, il a profité de faire sa campagne pour les élections européennes en même temps, et ça n'a pas abouti. Bon. Et moi, j'ai un homme qui est toujours dans le faux. C'est un homme qui vous dit quelque chose qu'il ne pense Oui. pas. Mais astrologiquement, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des moments où les gens ont Oui. un potentiel et puis après ça baisse et après ça revient. Oui, mais lui, Donc c'est pas statique. Oui, mais vous voyez bien qu'est-ce qu'il a fait déjà quand il a donné le plan des milliards. Qu'est-ce que ça a fait? Ah oui, peut-être que c'était pas le moment pour lui. C'est ça le problème. Mais non, mais en astrologie, il peut y avoir des gens qui font pas les choses au moment
où ça doit se passer. Il ne l'aurait pas donné s'il n'y avait pas eu ces émeutes dans la rue. Oui. Mais c'était prévu quand même dans son plan d'action. D'accord. C'était quand même dans son plan d'action et de budget. Mais il a laissé traîner le temps exprès, il a gagné. C'est quelqu'un qui marche avec les intérêts, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a l'argent dans le compte, ça tourne. Ah, puis quand il pleure, ben je donne. En attendant, s'il pleure pas, eh ben ça tourne. Oui. Oui, mais là, vous parlez de choses, vous ne parlez pas comme un astrologue. Non, je parle comme je vois la personne. Oui, non, mais là, que vous voyez la personne, Dans nous, en tant qu'astrologue, on la voit oui. avec une cyclicité. On ne la voit pas de manière. Moi, On parler de quelqu'un de manière statique Moi, je et vois- qui ne change pas, Je changerai ça, c'est pas, insupportable. Je vais laisser mon guide ce qu'il me dit. Moi, je laisse mon guide ce qu'il Oui. me dit. Moi, je ne vois pas Macron faire un coup de poker et que de l'autre côté, il rassemble les Français avec ce coup de poker. Voilà. Je dis non. D'accord. Non, moi je vois Macron rester le même et Oui. peut-être essayer d'entourlouper un petit peu, mais ça ne marchera pas. D'accord. Eh bien, écoutez, on en reparlera. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jacques.